Salut à tous! Alors aujourd'hui les gens, je vais vous présenter un manga que j'attendais de recevoir avec une très grande impatience. Vous allez voir que c'est un manga qui est très bon. Je vais vous présenter le manga Monster Musume. Comme vous pouvez le voir ici, c'est des éditions Ototo que je remercie encore une fois puisque c'est grâce aux éditions Ototo que j'ai reçu le premier tome et le deuxième tome. Ça me donne une très grande opportunité pour le lire un tout petit peu avant qu'il soit sorti officiellement. Et puis surtout au moins je vais pouvoir vous le présenter et vous allez voir que ce manga en vaut vraiment la peine. Alors tout d'abord je vais vous présenter l'histoire, le scénario, vous dire ce que j'en pense. Et puis dans une deuxième partie je vous présenterai un peu les dessins et je vous donnerai donc 2 notes. Dans ce manga, il existe en fait des semi-humains. Le haut d'un humain et le bas d'un animal. On vit dans une société où les semi-humains et les humains sont amenés à vivre ensemble afin de créer une certaine harmonie entre les deux espèces. Logiquement, ces semi-humains sont amenés à cohabiter avec les humains et ils vont habiter dans des maisons d'accueil, des maisons qui sont préparées entre guillemets pour ça. Ça facilite un peu l'échange entre les deux espèces. Sauf qu'il va y avoir une petite erreur administrative et il va se trouver que une de nos semi-humaines qui est une lamia c'est donc un mix entre une humaine et un serpent. Il se trouve que cette semi-humaine va être envoyée au mauvais endroit. Elle va être envoyée chez Kimihito Kurusu qui ne s'attendait pas du tout à recevoir une semi-humaine et surtout pas en plus une lamia puisque c'est vrai qu'une semi-humaine et mi-serpent, c'est vrai que ça donne pas forcément envie. Donc son quotidien va être complètement bouleversé après l'arrivée de cette semi-humaine qui s'appelle Mia. Le premier tome commence déjà avec une situation qui est d'ailleurs très drôle puisque Mia habite chez Kimihito depuis maintenant quelques jours. Puis on va voir que de vivre avec une femme mi-humaine, mi-serpent, eh bien c'est pas forcément évident. Puisque forcément étant mi-serpent, elle a un corps qui est froid, donc elle a besoin de beaucoup se réchauffer. Par conséquent, elle va dormir toutes les nuits avec Kimihito. Petit problème pour Kimihito, c'est que sa queue de serpent à Mia est en fait enroulée autour de lui. Il étouffe complètement. Toutes les nuits, il a l'impression qu'il va mourir tout simplement. Bon, après, il faut avouer que Kimihito, il s'en sort quand même pas trop mal parce que certes, il est au bord de l'agonie parce qu'il est complètement étouffé. Mais par contre, Mia a quelques petits avantages, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, Kimihito s'en sort plutôt pas mal à ce niveau-là. Mia est une femme très jalouse et elle adore par-dessus tout Kimihito. Savoir qu'il y a quelques petites lois en fait interespèces. L'une des lois que l'on apprendra très rapidement dans ce premier tome, c'est que les deux espèces n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles. Et également, une semi-humaine n'a pas le droit de blesser un humain. Et pareil, un humain n'a pas le droit de blesser une semi-humaine. Donc Kimihito a déjà beaucoup de mal à se faire à cette nouvelle vie, puisque c'est vrai que vivre avec une semi-humaine, il a fallu plus ou moins aménager un peu déjà son appartement, ce qui n'est pas forcément évident. Mais en plus de ça, il va être amené à rencontrer et à être obligé d'héberger une deuxième semi-humaine. Cette fois-ci, ça va être une harpie qui s'appelle Papy. Une harpie, donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de bras, elle a des ailes, et également ses jambes, c'est un peu plus des pattes d'aigle plutôt que des jambes. Donc déjà, sachant que Mia était très jalouse, eh bien, voir une deuxième fille arriver qui va être tout le temps quasiment toute nue devant Kimihito, ça va la rendre encore plus jalouse. Du coup, elles vont toutes les deux se fighter. Et malheureusement, Kimihito, il va en prendre plein la gueule parce qu'à chaque fois, il va essayer de les séparer. Donc soit il va se prendre un coup d'aile dans la gueule, soit il va se prendre un coup de queue de serpent dans la gueule. Même si, encore une fois, vivre avec deux femmes qui sont quasiment toujours toutes nues, c'est quand même pas mal. Et pour couronner le tout, jamais 203, il va faire la rencontre dans la rue d'une centauresse qui est une semi-humaine et centaure. Et encore une fois, par le biais du hasard, elle va être amenée à vivre chez lui. Donc déjà qu'il en prenait plein la gueule, et ben il va en prendre encore plein la gueule, mais puissance 3. Ce manga amène énormément de passages très drôles, des situations qui sont vraiment hilarantes pour le coup, puisque on a en fait 3 semi-humaines qui ont toutes les 3 un caractère assez différent, mais elles s'entendent sur un point, c'est que les 3, elles veulent absolument obtenir l'amour de Kimihito. On a donc dans ce manga un scénario qui est vraiment très drôle. Dès les premières pages, si vous lisez ce manga, vous allez comprendre à quel point c'est vraiment drôle. Donc un scénario qui est très réussi, très marrant, c'est vraiment ce que je recherchais. Et donc par conséquent, concernant la note du scénario, je vais donner un 9 sur 10 puisqu'il est clairement réussi. On va maintenant passer au dessin. Alors là, je le dis tout de suite, de toute manière, c'est indiqué sur la couverture comme quoi c'est un manga pour public
averti au niveau des dessins, puisqu'on voit beaucoup de boobs, énormément de boobs et très beaucoup de boobs. Alors ça, par contre, je vous l'avoue, c'est pas pour me déplaire, hein. Après, il faut avouer que les seins sont très bien dessinés. Alors, je vais essayer d'être clair. Je ne sais pas si tout le monde va me comprendre à ce niveau-là, mais c'est vrai que parfois, on a des mangas avec des ambiances différentes, avec certains scénarios. Et parfois, moi, j'ai l'impression que les dessins ne sont pas en fait en adéquation avec les mangas. Enfin, en tout cas, avec l'ambiance et avec le scénario. Je ne pourrais pas maintenant vous donner d'exemples concrets, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de me dire, par exemple, tiens, il y a un manga qui est marrant, mais au final, les dessins, ils font plus sérieux. Et donc, du coup, on n'arrive pas vraiment à se projeter dans l'histoire et vraiment à kiffer l'ambiance en fait du manga. Et là, justement, c'est là que ce manga a pour moi un gros point fort, c'est que je trouve que les dessins en fait vont parfaitement avec le scénario, avec l'ambiance, avec les différents caractères des semi-humains et des humains et de Kimito. Et donc en fait, je trouve que le tout concorde parfaitement et du coup, on a des dessins qui sont très bons également pour le scénario et donc pour vous faire rire. Je ne sais pas si vous arrivez à peu près à comprendre là où je veux en venir. Moi-même, je me comprends, c'est déjà pas mal. Il y a eu beaucoup de travail sur les dessins et j'ai vraiment apprécié ça. Je n'ai trouvé absolument aucun défaut au dessin puisque je me suis laissé vraiment prendre au truc et c'était super kiffant. Et donc par conséquent, pour une note sur les dessins, je ne peux donner qu'un 10 puisque des dessins très beaux, des traits très bien faits, beaucoup de détails, des dessins qui concordent très bien avec le manga, un 10 sur 10. Donc au final, la note globale, on a un 10 sur 10 en dessin, on a un 9 sur 10 en scénario. Par conséquent, ça nous fait une note globale de 9,5 et c'est amplement mérité. Donc voilà, au final les amis, je ne peux que vous recommander Monster Musume. Je l'attendais depuis très longtemps, il a déjà 2 tomes de disponibles. J'ai pas encore lu le deuxième, ça ne saurait tarder, il est juste derrière moi. Donc comme d'habitude, petit sondage juste ici. Dites-moi si vous êtes intéressé par ce manga que moi je vous recommande bien évidemment. Dites-moi également dans les commentaires juste en dessous ce que vous pensez de ce manga. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite présentation de ce manga vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez ici dès maintenant. Faites également un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!